Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à la seconde question de Lou qui était: un chrétien doit bien prier tous les jours et bien se comporter ou simplement bien se comporter? En sachant, Lou, que tu m'as précisé que pour toi, bien se comporter, c'était se comporter en respectant les principes de la Bible. Donc la question aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour y répondre, c'est est-ce que l'on peut vivre proche de Dieu sans lui parler, simplement en respectant ses commandements, ou est-ce qu'il faut que nous nous comportions bien selon les principes de la Bible, mais qu'en plus nous lui parlions, voilà, nous le prions. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que nous pouvons faire soit uniquement bien nous comporter, soit nous devons bien nous comporter et le prier. Et bien je vais répondre dès le début de la vidéo en disant que il n'est pas possible de bien se comporter sans prier Dieu, parce que Dieu nous demande de le prier, de lui rendre grâce. Et le premier passage, 1 Thessaloniciens 5,17 dit même « Priez sans cesse ». Donc, si nous voulons respecter la Bible, nous devons prier sans cesse. C'est-à-dire pas quand cela nous arrange, une ou deux fois par an, ou jamais, mais sans cesse. Donc, pour moi, il n'est pas possible de bien se comporter si on ne prie pas l'Éternel et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et plus précisément, si on ne prie pas Dieu au nom de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et on a notamment le passage dans Matthieu 6 où Jésus-Christ nous explique comment prier l'Éternel, c'est-à-dire pas au coin des rues, mais chez soi, en fermant sa porte, ne pas utiliser de vaines répétitions. Voilà, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on n'a pas besoin de lui répéter 10 fois la même chose lors de la même prière. Il nous entend, il sait, il comprend ce que l'on souhaite, il sait même ce que l'on va dire et ce dont on a besoin avant même que l'on s'adresse à lui. Mais c'est important pour lui que nous le prions. Et il y a notamment un passage dans Luc 18, de 1, versets 1 à 8, que je vais vous lire parce que c'est un passage que j'aime beaucoup et que je rappelle à Dieu régulièrement. C'est mon passage préféré en termes de prière dans la Bible. Et vous savez, l'Éternel aime bien que l'on lui rappelle sa parole et ses promesses. Si vous lisez quelque chose de la Bible que vous aimez et que vous souhaitez dans votre vie, vous pouvez vous adresser à lui et lui dire « Regarde Éternel, tu as promis ces choses-là, puis-je moi aussi les recevoir ?» Et donc là, dans Luc 18, versets 1 à 8. « Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser, disant: il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve, et elle alla vers lui disant: venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même: quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Et le Seigneur dit: écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux? Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? J'adore ce passage, j'aime beaucoup ce passage, et on voit que ce méchant juge qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas les hommes, qui doit avoir du pouvoir, qui est bien installé, eh bien, à un moment, quand cette veuve vient vers lui, on peut imaginer qu'elle revient sans cesse, le passage ne le précise pas, mais qu'elle vient sans cesse le voir, eh bien, lui qui ne craint personne, parce qu'elle l'ennuie, il lui donne ce qu'elle lui a demandé. Et Dieu, bien sûr que si nous nous présentons devant lui tous les soirs avec la même demande, ce n'est pas parce que nous l'ennuyons
qu'il va nous répondre, mais c'est parce qu'il nous aime et qu'il est bon. Mais voilà, Jésus-Christ disait dans cette parabole, si même un méchant juge donne à cette veuve ce qu'elle demande parce qu'il l'ennuie, vous-même, lorsque vous venez auprès de Dieu, il n'est pas méchant, il est bon, et donc combien plus lui vous donnera ce dont vous avez besoin, ce que vous lui demandez. Et vous savez, dans Matthieu 7, versets 7 à 8, « Demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. » Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent? Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, combien plus votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Toutes choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même, car c'est là la loi et les prophètes. Si vous voulez que Dieu réponde à vos demandes, tout d'abord faites-les au nom de Jésus-Christ, mais avant cela, il faut vous rendre pur devant lui. Jésus-Christ peut vous rendre pur, mais vous savez, à un moment, Israël faisait le mal, et les sacrifices qu'ils faisaient à Dieu, Dieu leur dit, l'odeur de vos sacrifices ne me convient pas, ne me plaît pas. Changez-vous, et ensuite vous pourrez faire des sacrifices pour moi. Détournez-vous de vos péchés, et ensuite vous pourrez vous présenter devant moi et me demander ce que vous voulez. Donc, c'est ce que je voulais vous demander. Je souhaitais conclure par une parole de la Bible. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. De la même façon, je pense que si vous parlez à Dieu, il vous parlera. Et moi-même, quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai commencé par uniquement le remercier, et il m'a donné un puissant rêve. Et depuis, j'ai démarré une relation avec lui, et il me parle très souvent, il m'avertit, il me montre, il m'inspire, mais je pense que c'est parce que alors, il m'a créé, il m'a placé sur terre, il a fait en sorte que je m'adresse à lui, mais c'est parce que je me suis adressé à lui qu'il m'a répondu. Et donc, dernier point, vous savez, Jésus-Christ vient chercher une épouse, et quelle serait l'épouse qui ne parlerait pas à son mari avant le mariage? Voilà, si on veut être une bonne épouse également, on peut parler à son mari, et l'une des premières choses qu'on peut lui dire, c'est merci, avec un sourire. Donc je vous encourage tous à, si jamais il y a certains d'entre vous qui n'ont jamais parlé à Dieu, à lui sourire, à lui dire merci simplement, comme première chose. Et ne vous en faites pas, avec vos prières, vous n'embêtez pas Dieu. Et pour lui, c'est une belle chose, un petit peu comme voilà, les pétales de cette fleur. Vos prières montent à lui, et il les aime beaucoup. Très bonne fin de journée à vous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Salut.